je vous présente, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente un petit résumé de Shakuntala de Kalidasa, pièce de théâtre de Kalidasa. Donc, Dusyanta, un roi du nord de l'Inde, court dans son char, se préparant à tirer sur un cerf. Soudain, un ascète vivant dans la forêt l'avertit de ne pas tirer. Pardon, j'explique le mot ascète. On a dit un ascète vivant dans la forêt l'avertit de ne pas tirer, car le cerf appartient à l'ermitage voisin de Kanva, un grand sage. L'ascète a S L'ascète invite le roi Dusyanta à visiter l'ermitage, car il est sous sa protection royale. Il explique que Kanva n'est pas à la maison, mais que la fille du sage, Shakuntala, reçoit des invités. Ascète. Qu'est-ce que c'est? Personne qui s'impose, par pitié, des exercices de pénitence, des privations, des mortifications personnelles. Austère. L'ascète invite le roi Dusyanta à visiter l'ermitage, qui est sous sa protection royale. Il explique que Kanva n'est pas à la maison, mais que la fille du sage, Shakuntala, reçoit des invités. Lorsque le roi entre dans l'ermitage, il remarque Shakuntala et ses deux amis, Anasuya et Priyamanvada, Priyamvada, en train d'arroser les arbres sacrés. Il se cache dans l'ombre pour les observer, immédiatement attiré par la beauté de Shakuntala. Lorsque Dusyanta révèle sa présence, le roi, c'est le roi Dusyanta. Lorsque le roi Dusyanta révèle sa présence, Shakuntala, troublé et immédiatement attiré par lui. Bien que Shakuntala soit modeste et timide, le roi interroge les amis de Shakuntala à son sujet et lui offre sa chevalière. Avant que le roi ne soit obligé de trouver une raison pour s'attarder près de l'ermitage, on lui demande de protéger les ascètes des mauvais esprits en l'absence de Kanva. Il dissipe rapidement les démons, puis surprend Shakuntala, désespérément amoureuse, qui confie ses sentiments pour lui à ses amis. Lorsque Shakuntala récite un poème d'amour qu'elle a composé pour lui, il sort de sa cachette et lui déclare ouvertement son amour. Leur déclaration mutuelle constitue en fait un mariage secret. Peu de temps après, Shakuntala est enceinte. Après que Dusyanta ait été contraint de retourner dans sa capitale, Shakuntala est si discrète qu'elle offense involontairement Durvasas, un sage colérique, lors de sa visite à l'ermitage. Durvasas lui lance une malédiction qui fera oublier Shakuntala à Dusyanta. Mais lorsque Priyamvada intervient, il accorde que la vue de ce venir, la chevalière lèvera la malédiction. Après le retour de Kanva, il célèbre la bonne fortune de Shakuntala et l'on voit rejoindre son mari escorté de voyants. Dans la capitale, Dusyanta apprend qu'un groupe de l'ermitage de Kanva est en route. Il est surpris et mal à l'aise, au grand désespoir de Shakuntala. Le roi déconcerté est sur la défensive, nie tout lien avec elle.
Lorsqu'elle essaie de lui montrer la chevalière en guise de souvenir, elle découvre qu'elle a disparu de son doigt. Dusyanta cède et accepte d'héberger Shakuntala jusqu'à ce qu'elle accouche. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Shakuntala est emportée dans le royaume céleste par les nymphes. Un pauvre pêcheur découvre la chevalière du roi dans le ventre d'un poisson et est menacé d'exécution. Mais il est libéré avec une récompense après que le roi, voyant la bague et se souvenant de tout, ait corroboré son histoire. Peu de temps après, Sanumati, une nymphe et amie de la mère de Shakuntala, espionne le palais pour découvrir pourquoi la fête du printemps a été annulée. Elle apprend que le roi, accablé de dépression et de remords, a proposé de Shakuntala à interdire la célébration. Dusyanta continue d'être obsédé par la situation jusqu'à ce que Matali, le coucher du dieu Indra, apparaisse au palais et l'emmène dans une mission urgente pour combattre les démons. 6 ans passent, le roi Dusyanta a vaincu les démons et a été honoré par Indra. Lorsque Matali et le roi font le tour de la terre dans un char volant, ils descendent pour visiter l'ermitage Marika, un royaume céleste des demi-dieux. Là, le roi est étonné de rencontrer un petit garçon qui lui ressemble beaucoup. Lorsqu'il ramasse l'amulette protectrice du garçon qui ne peut être touchée que par lui et ses parents, il confirme que le garçon, Sarvadamana, est bien son enfant, le dirigeant mondial prophétisé. Puis Shakuntala entre et bien qu'il lui faille un moment pour reconnaître le roi, ils sont bientôt rayonnés en larmes. Tous trois parlent avec le sage Marika, qui explique la malédiction de Durvasas en disant au couple de ne pas se blâmer eux-mêmes, ni d'un l'autre. Marika confirme le destin de Sarvadamana et bénit la famille, les renvoyant chez eux pour vivre à la cour de Dusyanta. Introduction. Citation, citation. Symbole, explication. Bref biographie de Kalidasa. C'est important. Donc voilà tout ce qui concerne cette vidéo. Je vous souhaite bonne journée et au revoir.